Bonjour, bonsoir. Nous sommes le 20 décembre 2014. Il est 21 heures et je sors de ce café philo sur visionnaire et gestionnaire, animé notamment par Jean-Louis Berlet. Et je note quand même certaines choses qui m'ont frappé dans cette réunion où il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont pris la parole. Et il y a une chose qui n'est absolument pas dite, évidemment, c'est la question du sexe. À aucun moment, il est concevable, aujourd'hui en 2014, de dire que, par exemple, les visionnaires seraient les hommes et les gestionnaires seraient les femmes. Or, c'est pourtant la stricte vérité. Mais ça n'a jamais été dit. La pensée aujourd'hui est complètement oblitérée par un certain nombre de tabous de ce type. Donc, il est clair que c'est au gestionnaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire? C'est quelqu'un qui va prendre ce que le visionnaire a trouvé, ce que le créateur, celui qui fait avancer les cadres, qui renouvelle les cadres, qui renouvelle les définitions, qui renouvelle les structures. Eh bien, il faut prendre cela et lui donner une forme, et le répandre surtout, créer un nouveau consensus. C'est le rôle des femmes de créer un nouveau consensus en convergeant vers le visionnaire. Car il y a beaucoup plus de gestionnaires que de visionnaires. Je trouve que ça va encore. Ça aussi, ça n'a pas été dit, mais c'est évident. Donc, la mission des femmes, c'est, en tant que gestionnaire, de se mettre au service ou de mettre leurs compétences au service de ce que font les visionnaires. Et d'ailleurs, une seule personne a dit cela parmi le groupe, je ne sais pas, une douzaine, je ne sais pas combien. Elle a dit, oui, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Je cherche un gourou, je cherche un leader. Mais la position généralement affirmée, c'est plutôt le genre chacun doit être ceci, chacun doit être cela. C'est-à-dire l'idée que des gens convergent vers une seule et même personne, ça se conçoit dans le domaine commercial, dans le domaine artistique, mais ça ne se conçoit pas, je dirais, dans le domaine philosophique, en quelque sorte. C'est-à-dire, tout le monde, comme dirait Descartes, hein, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, personne ne s'en plaint d'en manquer. Ben c'est cela. Et à quelqu'un qui disait l'important c'est de se connaître soi-même, j'ai répondu non. L'important c'est pour l'humanité de se connaître elle-même. Et ce sont les visionnaires qui permettent à l'humanité de se connaître elle-même, c'est-à-dire en fin de compte, c'est pas tellement de se connaître elle-même, c'est d'abord je dis que seuls ceux qui connaissent la mécanique, le mode d'emploi de l'humanité peuvent la faire avancer. C'est clair. Si on veut du changement, il faut maîtriser le système. Et encore, ce changement, il ne peut se faire qu'en connaissant ce qui est. Or, j'ai déjà dit à quel point il était scandaleux d'entendre des femmes, notamment, dire qu'il faut changer les choses sans nous dire de quoi il est question ici et maintenant. Sans nous dire d'où on part. On veut aller quelque part, mais on ne sait pas d'où on part. C'est merveilleux. C'est inacceptable. Donc, il y a la nécessité de savoir d'où on part. Et il faut qu'il y ait des visionnaires qui fassent avancer l'humanité, qui la fassent progresser. Mais qui la fassent progresser, c'est là qu'il y a une certaine malentendu. Il faut peut-être clarifier les choses. Qu'il la fasse progresser, mais sans changer la structure générale. Vous voyez ce que je veux dire? Car en réalité, le progrès est quelque chose de totalement secondaire.
c'est nécessaire, c'est la vie, le progrès. Donc, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, le progrès. Il faut que les sociétés progressent pour vivre, pour être vivantes. Hein. Il faut qu'elles gardent leur dynamique, leur élan, il faut qu'elles progressent. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et le rôle du visionnaire, c'est de faire progresser la société. Mais en réalité, c'est sa mission, c'est sa fonction. Donc, le mode d'emploi de l'humanité, c'est justement qu'il y ait cette fonction. Il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, qui est mal compris par les gens. C'est comme si je disais, aujourd'hui, il faut des scientifiques qui fassent avancer la science. Il y en a toujours eu. C'est pas le problème. C'est pas une fin en soi. Il en faut simplement. Il faut qu'il y en ait. Ça veut dire que s'il n'y en a pas, c'est la mort de la société, c'est la mort de l'humanité. Maintenant, il faut, par définition, se renouveler en permanence. Car répéter le passé, c'est mortel. Donc il faut avancer, donc il faut renouveler. Donc le renouvellement est une condition de la vitalité de l'humanité. Donc c'est pas le changement pour le changement. C'est même pas, c'est pas la question. C'est pas une idéologie du changement. C'est le changement comme une respiration de l'humanité indispensable. C'est comme un battement de cœur indispensable. Donc, ce changement qui s'opère à chaque génération de renouvellement ne signifie pas que l'on va changer le système. Mais le système lui-même comporte une fonction de renouvellement. C'est pas la même chose. Donc le renouvellement ne remet pas en question le système. Il fait partie du système. Sauf que s'il y a un dysfonctionnement, ce renouvellement n'aura pas lieu. C'est-à-dire que ce dysfonctionnement, par exemple, si ceux qui sont capables de faire avancer le système, ceux qui sont les ingénieurs de notre humanité, sont bloqués par le mode de fonctionnement, par un dysfonctionnement social, dysfonctionnement qui est lié notamment au fait que nos sociétés sont incapables de se mettre d'accord sur de nouveaux consensus. Or, qui est capable de créer un nouveau consensus, sinon justement le visionnaire, qui par la vitalité même de son discours va polariser, va attirer, va polariser les forces qui sont autour de lui. Et en les polarisant, il va permettre un nouveau consensus. Je veux dire par là que une société capable de se polariser sur un nouveau consensus, elle est prisonnière d'un ancien consensus, d'un ancien système, donc d'une sclérose. Est-ce qu'on comprend bien ce que je veux dire? Je veux dire que le changement dont l'humanité a besoin, ce n'est pas un changement qui va modifier le système, parce que si le système se modifie, il n'y aura plus de changement. Car c'est le système lui-même qui comporte son propre changement. Mais ce propre changement implique forcément un renouvellement, mais ce n'est pas un renouvellement du système, c'est une nécessité pour le système de se renouveler. Mais un système qui se renouvelle, ce n'est pas un système qui change. Il faut employer les mots qui conviennent. Il n'est pas question de changer le système. Il s'agit simplement de faire que le système ait sa propre cyclicité. Le fait de dire qu'il y a le jour et la nuit, ou l'été et l'hiver, ce sont des changements. Et la nature est obligée de se renouveler en permanence. Elle ne va pas vivre sur les fruits d'avant-hier. Donc il y a de nouveaux fruits, il y a de nouvelles vitalités, il y a de nouvelles naissances qui doivent venir chaque fois. Mais cette nouveauté ne saurait servir de prétexte à l'idée de remettre en question le système. C'est comme si je disais, ah oui, alors maintenant on fait de nouveaux enfants, donc ça prouve que le système change. Mais non, parce que la création, la procréation des enfants, elle est justement l'émanation du système en question. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un système est capable de se renouveler. Il est capable de cyclicité. Et cette cyclicité ne signifie aucunement l'abandon du système. Elle est nécessaire, c'est le système qui est nécessaire pour que cette cyclicité se prolonge et se renouvelle elle-même.